Salut à tous, bienvenue pour un nouveau vlog. Je me devais de faire le premier vlog de cette année 2021 à Akihabara parce que je crois que ma chaîne YouTube est liée forcément à Akihabara. Un Akihabara un peu vide. Je suis désolé, j'ai mis énormément de temps pour vous donner des nouvelles. Tout simplement parce que j'ai eu mes 2 semaines de quarantaine, donc c'était pas forcément évident. Après, il a fallu que je fasse plein de choses, que je refasse toutes les démarches administratives pour avoir un compte en banque, pour avoir un numéro de téléphone, etc. C'est même pas fini. Fallait que je range ma chambre surtout, donc voilà. J'ai pas eu énormément de temps pour faire des vidéos, mais là, ça y est, je reviens. Et je lâche enfin les grosses infos, je pense que vous attendez tous, à savoir mon école et le site par lequel je suis passé. Donc ça va pas être un vlog où on va aller regarder différents magasins, comparer les prix et tout. Je voulais juste me balader dans Akihabara parce que je trouvais que c'était une ambiance assez sympa pour vous. L'ambiance est chill. Par contre ça fait bizarre parce que je suis le seul étranger du coup maintenant. Encore plus qui vlog parce que la situation actuelle au Japon est un petit peu tendue. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors déjà mon école, puisque oui, pour ceux qui ne savent pas, je reviens 1 an de visa étudiant au Japon. Donc là ça va être 1 an de cours. Mon école c'est ISI, Ikebukuro. Je suis passé par le site Japan Nippon que vous avez dans la description. Vous allez me dire, alors pourquoi j'ai changé d'école, pourquoi c'est plus le même site? Alors j'ai changé d'école parce que l'école à Ikebukuro, donc là où j'habite, là où j'ai ma share house, j'ai gardé la même share house, donc c'était beaucoup plus pratique pour moi. Et j'ai pas changé de site. En fait, étudier au Japon était un site qui avait plusieurs activités. Et quand vous les contactez pour l'aspect école, c'est la même équipe que l'équipe de Japan Nippon, sauf que maintenant, ils ont leur propre site internet et ça passe directement. Et ils sont basés directement au Japon. Donc voilà, à partir de maintenant, si vous avez des questions vis-à-vis de l'école, contactez-les directement. Le lien est dans la description, c'est par eux que je suis passé et c'était difficile, hein, surtout avec la situation actuelle, avec le Covid, etc. Il y avait énormément de choses à faire, énormément de papiers. Alors c'est sûr qu'ils s'occupent de tous les papiers, au cas par cas, mais il y a aussi un énorme soutien qui est fait de leur part, des réponses très très rapides. Et l'autre aspect positif aussi, surtout, c'est qu'on vous parle, on vous répond en français. Je pense qu'il y a des étudiants qui sont actuellement au Japon. Grâce à eux, ils peuvent témoigner de la qualité des services. La preuve, moi aussi j'y suis. Donc, et on me demande souvent au niveau du budget. Ça, c'est une question qui revient souvent. Quel est le budget pour venir étudier au Japon? Là, c'est pareil, c'est au cas par cas. Donc, je vous invite à les contacter directement parce que, en fonction de votre budget, ils vont pouvoir vous choisir une école adaptée, surtout un emplacement, pas forcément à Tokyo. Et il y a toujours des solutions. Donc niveau budget, je peux vraiment pas vous dire une fourchette, mais sachez que vous vouliez venir étudier 3 ou 6 mois en visa étudiant, il vous faudra... Je viens de me rendre compte au montage que je devais clarifier ça. En fait, un visa étudiant, c'est minimum 6 mois. Donc je voulais dire que le dossier est le même que vous partez 6 mois, 1 an ou 2 ans. Par contre, c'est tout à fait possible d'étudier seulement 3 mois au Japon, et ça avec un PVT. Et pour ça, vous pouvez aussi contacter Japan Nippon. Ils s'occupent pas seulement des visas étudiants, mais tout simplement de vous aider une école, même en PVT. Voilà, je voulais juste clarifier ça. Le même budget et les mêmes garanties que si vous venez 1 an. Parce que l'immigration japonaise, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et ils veulent pas que vous veniez ici et que vous profitez du système. Après, il y a toujours des moyens de trouver un petit travail, même si en ce moment avec le Covid, c'est vrai que c'est compliqué. Mais en temps normal, franchement, vous faites pas de soucis. Au niveau du budget, vraiment juste contactez-les et donnez votre cas. C'est au cas par cas. C'est pareil pour les papiers. On me demande souvent quel papier il faut fournir, quelle garantie, etc. Ça dépend vraiment de tout le monde. C'est pas pareil. En plus, ce qui est bien avec Japan Nippon, c'est qu'au-delà des démarches administratives dans lesquelles ils vont vous aider, vous avez vraiment un soutien sur place et ils s'occupent vraiment très très bien des étudiants. Dès que j'ai un petit souci, dès que j'ai une question, c'est rapide et c'est très très vite réglé. Donc ça, c'est aussi un aspect, voilà. Certes, ils vont vous aider à trouver une école, ils vont vous aider à quelquefois à trouver un emplacement, répondre à vos questions, à vos budgets, mais c'est aussi un accompagnement au quotidien. Voilà, vous allez arriver au Japon,
enfin au quotidien, j'exagère peut-être un peu, mais vous allez arriver ici, ils vont pas vous laisser tomber. C'est pas bon voilà, maintenant tu as une école, c'est fini. C'est ça, vous êtes pas lâché dans la nature, vous inquiétez pas. Donc oui, j'ai changé d'école, 1 an de japonais, donc comme avant, je vais faire 3 heures de cours par jour. Pour l'instant, j'ai pas pensé à faire un travail, je me focus sur les études pour objectif à la fin de l'année, avoir un niveau japonais soit pour travailler, même si je pense que ça va être compliqué, ou intégrer une université japonaise. Donc soit avec des cours en japonais, ou soit avec des cours en anglais. Il y a certaines universités japonaises qui donnent ces cours en anglais. Là encore, par rapport à votre projet, par rapport à votre budget, ils sauront bien vous conseiller. Le lien est encore une fois dans la description. Donc ouais, moi j'envisage vraiment à l'heure actuelle de m'installer au Japon et de faire les choses sérieusement. Je suis plus en vacances. J'ai bien profité l'année dernière. Voilà, je vous ai des petits vlogs et tout, mais là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est vraiment vous montrer à quoi ça ressemble 1 an d'un étudiant qui se donne à fond, et vous allez pouvoir juger mon niveau. Alors je recommence de zéro, malheureusement. Ça c'est vrai que c'est un peu chiant, mais bon, j'avais pas non plus un niveau de ouf. Je crois que j'étais pas loin du N5. J'étais pas loin du N5, mais j'avais fait que 3 mois de cours. Donc là je recommence à zéro, ça va me permettre les premiers mois d'être plus ou moins, d'y aller progressif. Ça, attendez, là je passe devant un magasin. Surtout, n'achetez jamais ces sacs là, hein. Je vous ai déjà montré. N'achetez jamais ces sacs surprises. Je vous mets une petite fiche en haut à droite pour aller voir comment c'est de la douille. Donc voilà, mes objectifs pour 2021, vous l'aurez compris, c'est vraiment à fond les études. Pour ce qui est de YouTube, dites-moi ce que vous voulez. Moi j'ai pensé bien sûr à faire quelques petits vlogs, mais au bout d'un moment, voilà, les vlogs des gros quartiers, on connaît, on a déjà tout fait, vous n'avez plus besoin de voir ça. Je pense pas que j'aurai le temps d'aller faire beaucoup de voyages, ni l'argent forcément. Je veux plus vous montrer ma vie quotidienne et vous aider dans vos démarches et vous montrer que c'est possible et à quoi vous attendre. Voilà. Les Tokyo Gros Port City aussi, est-ce que ça vous intéresse que je refasse des Tokyo Gros Port City? Je pense que c'était cool. L'Otaktu, je compte pas arrêter, vraiment. Par contre, ce sera sûrement pas toutes les semaines. Faudra voir là. Je reprends les cours la semaine prochaine, donc faudra voir ce que ça donne. Maintenant, le petit point, le petit point Covid. Comment ça se passe ici? J'ai eu de la chance puisque le Japon a refermé ses frontières. Même pour les étudiants, je suis venu juste un tout petit peu avant. Là, on parle peut-être demain d'un lockdown. Alors bon, ce ne sera pas comme en France. Ici, pendant le lockdown, tout reste ouvert jusqu'à 20h. Sauf tout ce qui est boîte de nuit, bar, etc. Les trucs de nuit, ça, vous aurez pas. Putain, c'est trop marrant, les gens qui donnent des papiers, quand ils voient que je passe, ils se cachent. J'essaye de pas trop les filmer, je veux pas les mettre mal à l'aise. Donc ouais, le lockdown, on sait pas trop pour le moment comment ça va se passer. De toute façon, j'aurai plus le temps d'aller en boîte et dans les bars toutes les semaines comme je le faisais avant. Là, j'ai l'objectif bien précis, vous l'avez compris. Et ici, en fait, on n'a pas de confinement. C'est-à-dire que le gouvernement japonais ne peut pas obliger les gens à rester chez eux. Mais les Japonais respectent et ils vont rester à la maison. Apparemment, ça va être pour 2 mois, je pense. Ça va être pour 2 mois. J'espère que je pourrai aller en cours sur place. Je vous tiendrai au courant. Parce que les cours en ligne, c'est un petit peu chiant. Puis j'ai envie de retrouver un petit peu ma vie d'étudiant. Ça me manquait de te lever tous les matins, d'aller en cours, de voir les gens de ta classe, l'interaction avec les gens. C'est quelque chose que j'aimais vraiment énormément quand j'étais à l'école. Et d'ailleurs, grosse force aux étudiants français parce que j'ai vu que la situation n'a pas l'air de s'arranger. Puis tout le monde s'en bat un petit peu les couilles, ça ne doit pas être évident pour vous. Donc, grosse force, je compatis, vraiment. D'ailleurs, on n'est pas encore en lockdown, mais ça me fait bizarre de voir Tokyo comme ça. Rien que là, à Akihabara, vous pouvez comparer avec mes premiers vlogs, il n'y a personne. Déjà, il n'y a plus de touristes, donc dans les quartiers touristiques, ça fait très bizarre. Et les Japonais, en plus, ont peur du Covid. Là, les chiffres, on a atteint le record, on l'a triplé, quadruplé de la première vague. Parce que vous savez, la nouvelle souche est quand même bien là au Japon, et elle se disperse plus rapidement. Donc les gens, ils flippent un peu. Enfin, ils flippent un peu, tu vois, ils s'empêchent pas de vivre. Mais tout le monde fait très attention.
tout le monde porte le masque, tout le monde se lave les mains. Sur ça, franchement, la discipline japonaise est assez incroyable. Et ça fait plaisir à voir que tout le monde se soucie de l'intérêt général plutôt que son intérêt personnel. Ouais, j'ai un nouveau setup, c'est un petit peu compliqué à tenir, faut que je m'y habitue. Désolé si ça bouge un petit peu dans tous les sens. Oh, franchement les gars, je viens de sortir du Mandarake, du Book Off. Il n'y a personne, c'est incroyable. J'ai jamais vu des 5-6 fois où je suis venu à Tokyo, les premières fois en vacances l'année dernière, même sur une année, je n'ai jamais vu aussi peu de monde dans la capitale. Ça me fait très bizarre je vous cache pas, de voir Tokyo comme ça, parce que pour moi Tokyo, c'est la ville qui ne dort jamais, où il y a tout le temps du monde, partout, à toute heure. Et là ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça fout le seum pour les gens qui veulent venir en vacances, mais Tokyo comme ça, c'est aussi pas mal, parce que quand tu vis à Tokyo et que tu es tout le temps dans du monde, toute la journée, et que tu dois faire la queue partout, même pour manger au restaurant, c'est vrai que c'est pas agréable, surtout en Golden Week. Et je me demande si, au final, les Japonais, alors certes, ils doivent un peu faire la gueule, parce que surtout à Akihabara, il n'y a plus de touristes pour acheter des figurines hors de prix, mais les Japonais, les habitants de Tokyo, je pense à mon avis qu'ils sont contents de cette situation, qui est moins de touristes. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais voilà, j'ai l'impression, et je ressens plus aussi maintenant, comparé à avant, des regards un petit peu plus appuyés, genre comment ça se fait qu'il y a un étranger ici, tu vois. En plus, quand je sors ma grosse caméra comme ça et que je vlog, je dis pas que je me sens mal à l'aise, mais ça sent que c'est plus surprenant pour eux. Ça fait des mois qu'il n'y a plus de touristes. Donc un Babtou qui se balade avec une grosse caméra et un gros trépied dans Akihabara, c'est sûr que je donne pas la meilleure impression. Donc voilà, vous allez suivre mon aventure pendant un an ici. J'espère que ça va vous aider et ça va répondre à certaines questions. De toute façon, si vous avez des questions, le Twitter, Instagram dans la description. Je vais faire au moins une fois par semaine des lives sur Twitch, pareil dans la description. Ce sera des lives questions-réponses pour suivre un petit peu mon avancement et si vous avez des questions. Et encore une fois, si vous voulez venir étudier au Japon, le lien est dans la description. Et encore une fois, si vous voulez venir étudier au Japon, le lien est dans la description. N'hésitez vraiment pas, peu importe votre budget, peu importe votre projet, tout est possible et tout est adaptable. Voilà, de toute façon, ça met à peu près 5-6 mois. Donc ceux qui veulent venir étudier au Japon, maintenant ce sera pour juillet. Je suis incapable de vous dire si en juillet les touristes pourront revenir. Normalement oui, le but c'était que les touristes puissent revenir pendant les JO, mais il n'y a rien de sûr avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Si vous avez des questions à me poser directement à moi, Instagram, Twitter, pareil dans la description. J'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de contenu est-ce que vous voulez. Mais voilà, je suis très content d'être revenu au Japon. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé. C'était pas évident. Au final, on y est et on va faire les choses bien. Croyez-moi, l'année 2021, c'est mon année. Je vous souhaite à tous une très très bonne année. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Diana.